Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, bilan lecture, une vidéo que vous avez choisie, parce que j'ai fait un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne, et vous avez dit on veut voir de la lecture. Très bien, pas de problème. Donc, aujourd'hui, de quoi qu'est-ce donc qu'on va parler? Attention, ce n'est pas dans l'ordre de la vidéo, mais ne t'inquiète pas, c'est chapitré en dessous. Je vais te faire mon retour sur le premier tome de 2001, Night Story, un bouquin énorme. Mais on va aussi parler de To A New You. To A New You. Bah, désolé pour mon accent anglais. J'ai lu le tome 1, le tome 2, je t'en parle. On parlera également de Kaiju Defense Force. Tome 1, tome 2, que j'ai lu aussi. C'est encore un tome 1 et un tome 2, mais j'ai lu que ça en fait. Sky High Up. Et on parlera également de la suite que j'ai lue avec pour l'instant un tome de Sky High Karma. Et pour parler un petit peu des formats moyens, parce que là on a fait du petit et du très très grand, j'ai lu le tome 2 et 3 de Soloist in the Cage, et je te fais mon retour juste après le générique. Et on va commencer avec un manga que j'ai, je te lis tout de suite, apprécié. C'est To A New You. Alors, est-ce que l'auteur te parle? C'est Shinji Mito, si je ne dis pas de bêtises. Oui, non, peut-être. Mais écoute, il a déjà fait, et on les a vus sur la chaîne. Hop, je te montre ça. Ici, Ex Nihilo et Alma. Déjà, on va appeler un chat, tu dis tout de suite, tu vas le voir. Il dessine excessivement bien. J'adore vraiment le dessin de Shinji Mito. D'ailleurs, tu peux le voir ici, c'est un shikishi offert pour l'achat de 2 tomes de l'auteur. Évidemment, librairie partenaire, tout ça, tout ça. Donc, série qui est finie en 6 tomes, et je suis très content que Panini ait sorti les 2 tomes directement, parce qu'au final, dans ce premier tome, on a l'introduction de l'histoire, et le tome est très bon, et là, on a l'histoire qui se lance. Et c'est très bien parce que sinon, on serait sûrement passé à côté de quoi qu'est-ce donc que ça parle. Est-ce que c'est une question que tu te poses? Bouge pas, je te réponds tout de suite. Dans ce tome 1, on va suivre un professeur de lycée. Il s'appelle Satoru Sakuma. On est en 2014, au Japon. Il va avoir des doutes sur le fait que sa femme le trompe. Fort doute, on va le voir. Il va choisir la fuite à ce problème-là. Prendre un billet de train, un billet de Shinkansen, et puis partir. Il sait pas vraiment où, il sait pas vraiment pourquoi, mais il fuit la réalité, il fuit les problèmes. Puis à un moment, il va se retrouver, il va rencontrer une jeune fille, une très jeune fille. Il va se passer quelque chose entre eux, elle va l'écouter, ils vont parler, elle va peut-être le tenter, et lui va être tenté. Est-ce qu'il y cède ou non à la tentation? Je te laisse découvrir. Mais en tout cas, il va rapidement se raviser, en se disant que non, il ne peut pas. Il va retourner à sa vie. Sauf que la jeune fille, qui s'appelle Aki Aoi, bon, t'as compris, cette jeune fille, bah, il se trouve que quand il reprend les cours, elle arrive dans sa classe. Là, tu vas te dire, oh non, une romance, l'auteur peut-être transfère un fantasme du professeur, de la lycéenne. Bon. Laisse-moi un petit peu parler de ce tome 2. Alors, je sais pas si ça commence fin tome 1, début tome 2, mais il va commencer à y avoir des problèmes. Et des problèmes assez costauds. Du genre... Est-ce que t'as vu un petit peu, je sais pas, L'Armée des 12 singes, par exemple, ou Fight Club, un film où à un moment, on va parler de virus qui va arriver, qui risque de décimer fortement la population. Mince, il arrive quelque chose. C'est bizarre parce que cette jeune fille, elle a l'air de savoir des choses. Mais au final, est-ce que la rencontre qui s'est passée sur une plage, je balance, au final, où lui était là par hasard, est-ce qu'elle était là par hasard? Moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup.
j'ai beaucoup aimé le début d'Alma. J'ai beaucoup... Je sais pas si ce que je t'ai expliqué, le pitch était clair. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé déjà d'avoir un personnage d'un âge certain. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on... Et ça, pour moi, c'est typique de certains films, entre autres coréens, où à partir, si tu veux, sur une idée, par exemple, j'ai une bêtise, tu vas voir un film d'horreur, et en fait, ça part sur un film d'humour, ou l'inverse, tu vois. On mélange un petit peu les genres. On part sur, apparemment, c'est de la romance, mais en fait, vraisemblablement, non. Il y a de l'enquête, évidemment, qui va arriver. Qui fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que lui peut ou va changer dans cette histoire? Qu'est-ce que cette jeune fille sait? Comment elle le sait? Eh bien, je me languis énormément de la suite de cette série. Attention, il se peut, en effet, si pour toi, la relation professeur-élève et attirance ou amourette entre personnes qui ont un petit peu d'écart d'âge te dérange, ça pourrait peut-être être un frein pour toi. Mais en tout cas, moi, j'ai, pour l'instant, adoré les 2 premiers tomes. Comme j'avais adoré le début d'Alma, et à la fin, je suis un peu redescendu en me disant « finalement... » Voilà. Vivement la suite. Et je n'aime pas du tout les... les métallisés comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on passe à la suite. Bah, on parle de suite. Ah bah alors parlons du tome 2 et du tome 3, suite et fin, de Soloist in the Cage, puisque c'est une série en 3 tomes. On avait parlé du tome 1 en lecture. Tu n'étais pas là? Tu te demandes de quoi qu'est-ce que ça parle? Ou tu veux un petit rappel? Aucun problème. Alors, nous sommes dans un univers un peu futuriste. Ah, on est dans une prison. Sauf que c'est pas une prison conventionnelle. C'est une énorme ville. Où les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Enfin les gens, les prisonniers. Et les gens qui y sont nés. Des grands murs, des gardiens robotisés. Ah... En sortir, c'est pas simple, voire impossible. Et évidemment, à l'intérieur, c'est la loi du plus fort. On va suivre l'histoire dans le tome 1 de Chloé, qui est une enfant, une jeune fille, une enfant, on sait pas entre les deux. Elle vit avec son très jeune frère, qui est un bébé, et, pour te réexpliquer rapidement le 1, elle va réussir à s'enfuir, mais malheureusement sans son frère. Donc, dans le tome 1, elle veut revenir dans cette prison, quelques années plus tard, quand elle a appris à se battre, et plutôt très très bien, pour retrouver son frère, qui était bébé à l'époque. Donc, Soloist in the Cage, tome 2, tome 3. Alors, pour moi, il y a un mood un petit peu différent. La moitié du tome 2, la première moitié, le rythme ralentit. Le rythme ralentit parce qu'on va la suivre, elle va rencontrer un petit groupe de personnes, et elle va intégrer ce groupe, et elle va se fondre dans ce groupe. Et l'histoire va un peu plus être slice and life, tu vois, tranche de vie. Et j'ai trouvé ça un peu mou. On sortait d'un truc qui bougeait, qui punchait, avec un peu de... Comment dire, c'était assez sombre. Et là, on vient à une vie limite pépère. Mais on en apprend un peu plus. Et directement dans ce tome 2, je te le dis parce que c'est pas le... On va en apprendre bien plus sur où est son frère. C'est malgré tout pas cousu de fil blanc. T'as plusieurs pistes, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui. C'est plutôt bien fait, très honnêtement. Mais voilà, je me suis plus régalé à partir de la seconde moitié, où on revient un petit peu sur des scènes d'action, où l'histoire avance un petit peu. On intègre à cette histoire plusieurs parties. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais tu vas avoir... le groupe des enfants, les fanatiques religieux, et même on va faire des sous-groupes à l'intérieur des fanatiques religieux, par exemple. À la fin du tome 2 et dans le tome 3, l'objectif c'est clairement de s'enfuir. On regagne un peu d'intérêt. Alors quand je dis un petit peu d'intérêt, c'est par rapport au tome 2. Pour moi, le début était très très bon, la fin est intéressante, elle n'est pas, entre guillemets... certaines fins, tu sais, retombent un petit peu comme un soufflet. Là, moi, j'ai pris du plaisir à découvrir tout ce qui se passe dans le tome 3, les protagonistes, les nouveaux ou ceux qui se dévoilent. Pour une série en 3 tomes, c'est plutôt bien fait. En ce qui concerne les dessins, j'aime bien, mais c'est un style particulier. Je suis conscient que peut-être certains pourraient se dire « Ah, je sais pas ». Il y a vraiment ces dessins quand ça combat qui sont très bien faits. On sent un petit peu que c'est limite chorégraphié. C'est pas facile de faire des scènes de combat réalistes
en manga. Et là, c'est plutôt bien fait. Et des fois, on tombe sur des dessins un petit peu plus simplistes. Mais, c'est surtout dans le tome 2, en vérité, quand on est dans des moments où ils sont à la cuisine, pépère, qui discutent. Mais vraiment, Solid in the Cage est un manga, je suis très content de l'avoir découvert. Parce que déjà, c'est un type d'univers que j'apprécie beaucoup. Ça fait partie des séries que je conseillerais dans les séries courtes, en 3 tomes ou moins, parce qu'en vérité, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que Chloé va retrouver son frère? Est-ce que son frère et elle vont réussir à avoir les mêmes buts? Parce qu'au final, tous les deux ont grandi dans des endroits différents. Est-ce qu'elle va réussir à s'enfuir à nouveau de la prison? Tout ça, pour le savoir, Soloist in the Cage. J'ai passé un très bon moment de lecture. Mais un titre avec certaines imperfections. Mais au final, si je dis pas de bêtises, c'est le premier titre de l'auteur. Est-ce que c'est pas normal qu'il y en ait? J'espère qu'il fera autre chose. Parlons maintenant de Kaiju Defense Force par Junya Inoue, et il a une aide au scénario, je décrirai ça juste en bas. Si le dessin te parle, c'est normal, parce que le monsieur a aussi fait Otogi Matsuri et Betum. En termes de dessin, le monsieur dessine très bien, mais c'est vrai que parfois, ces héroïnes, à part la coiffure, se ressemblent beaucoup. Ça arrive. Hein. Dans Dragon Ball aussi, ça arrive. Désolé, je suis humain, ça m'arrive de tousser aussi. Donc, de quoi qu'est-ce donc que ça parle, Kaiju Defense Force? Je te dis une chose, avant de te dire de quoi qu'est-ce donc que ça parle, si ce n'était pas cet auteur-là, je ne serais pas allé sur cette série, parce que, en vrai, moi, les gros monstres, les kaiju, ça m'intéresse pas particulièrement, j'accroche pas en général. Donc, imagine une époque contemporaine, en pleine mer, un vaisseau de la force de défense japonaise. Et là, quelque chose de très gros, très volumineux et de très rapide se dirige droit vers eux. C'est un peu la panique à bord. Et c'est traité de manière réaliste. J'insiste, je te le dis, dans ce manga, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout est traité de manière réaliste. Qu'est-ce qui se passerait si un bateau de ce type était attaqué par un gros monstre? Voilà. Surprise, étonnement, en fonction de où on est géographiquement. Est-ce que ça serait embêtant de lancer des torpilles, des missiles, alors qu'on est à 2 km de la frontière maritime chinoise? Géopolitique. Attention. Ce n'est pas un thème... Ce n'est pas quelque chose qui va être prédominant, prépondérant. Mais c'est pris en compte, et ça, c'est très très bien. Donc, bah oui, il y a une grosse bestiole, alors t'imagines un mix entre Kraken, Godzilla, et un peu des stéroïdes dans tout ça, qui va attaquer ce vaisseau. Et bon... Je te laisse deviner rapidement ce qui va se passer. Puis ensuite, on va être quelques temps plus tard. Et quelques temps plus tard, hop, il y a cette jeune fille-là, notre héroïne. Est-ce que j'ai son nom quelque part? 5 à 3 pastèques. Non, bah je l'ai pas. C'est pas grave. Donc, on va avoir une jeune femme, je crois qu'elle a 22 ans, qui va être intégrée aux forces de défense. Elle a fait tous les tests, etc., la formation, super. Et, avant d'y rentrer, bonne nouvelle, elle fait une croisière avec sa grand-mère. Chose importante, que j'ai oublié de te dire, mais qui a toute son importance, le gros monstre qui est sorti il y a quelque temps avant, évidemment l'affaire a été étouffée, hein. On ne sait pas pourquoi... Qu'est-ce qui a coulé le bateau? Sûrement une avarie quelconque. Donc, revenons-en à nos moutons. De nos jours. Super, un bateau de croisière gigantesque, pas très mobile, avec plein de gens dedans. Et un gros monstre qui dit... mais en fait, on peut boulotter les humains, trop cool. Bon. Eh ben, j'ai beaucoup aimé. Pas mon délire, mais beaucoup aimé. Ah, c'est une boucherie. T'as ce côté shonen, mais qui est traité de manière un peu plus adulte. Où t'as une jeune femme qui va tenter de défendre des gens, de sauver des gens. Évidemment qu'elle pourra pas sauver tout le monde, tu t'en doutes bien. Ah là, bah, il y a des morts, hein. Il y en a qui n'arrivent pas à survivre. Mais ce côté aussi... ça m'a fait un peu penser à Piège de Cristal, tu vois, parce qu'à un moment, elle va recevoir un appel, exactement comme dans Piège de Cristal, vous êtes à l'intérieur, vous n'êtes pas en service, il faut nous aider, on va vous aider. Quelles sont les forces? Comment réagit le monstre? Comment il se déplace? Comment il arrive à... Franchement, j'avais l'impression de regarder un bon film de ce genre-là. Attention, c'est pas un film d'auteur. C'est pas un film qui brille par un scénario d'exception. Mais au final, t'as un manga d'action, tu vois,
où tu suis une jeune fille qui a des doutes, qui a des faiblesses, mais qui a aussi quelques forces, qui va essayer de... Tu vois, pour un idéal qu'elle a, elle est militaire, hein, au final, de sauver le plus de monde possible. Y compris sa grand-mère. Bah oui, parce qu'il faut pas l'oublier non plus, hein, sur une croisière avec sa grand-mère. Très bonne lecture. Les dessins sont bien sympathiques. C'est quelque chose que je suivrai avec très grand plaisir. Je note les efforts qui ont été faits pour les visages autres que les héros, pour que les visages soient différents et variés. Ça, c'est vraiment sympathique. En ce qui concerne le monstre, parce que pour l'instant, on est que sur un gros monstre. Bon, j'ai rien à dire, hein. Voilà, un gros monstre, une grosse moule avec des tentacules. Je te l'ai dit, hein, Godzilla et le Kraken, tu mixes et tu balances. Hein. Mais en vrai, c'est pas ça le plus intéressant. Vraiment, un bon film d'action. Voilà. Il y a des morts qui font... Et si t'as lu le tome 2, laisse-moi en commentaire ce que tu penses de la journaliste. Là. Ah, je l'ai insulté, cette dame, je l'ai insulté. Allez, manga suivant. Et parlons maintenant de Tsutomu Takahashi, avec Sky High, tome 1, tome 2, série complète. La suite, je te la présente juste après. Donc, j'ai une petite histoire avec cet auteur. Auteur très coté, j'en entends beaucoup de bien, avec un dessin très particulier, mais très intéressant. C'est pas le premier manga que je lis de lui. Alors, m'en veux pas, j'ai un petit pense-bête là-bas. J'ai déjà lu Blue Heaven, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai lu Jumbo Max, pareil, j'ai lu un tome, j'ai arrêté. Pourtant, je sais qu'il a fait d'autres choses, qui sont connues, mais que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Comme par exemple, Alive, Sido, Black Box, Nun, tu vois, il y a des choses. Donc, je me suis dit, bon, redonnons-lui un peu de sa chance, on va y arriver. Voilà pourquoi je voulais tester Sky High, mais aussi en vrai par rapport à l'histoire. Tu vas me dire de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Bouge pas, je te le dis tout de suite. On va suivre Izuko. Qui est Izuko? Ah bah, Izuko, elle est gardienne de porte. Dit comme ça, c'est pas très sexy. Faut pas oublier une chose, on est au Japon. Il y a du folklore, de la religion. C'est pas n'importe quelle porte. Quand quelqu'un décède de manière violente ou est assassiné, il se retrouve devant cette porte. Et il a plusieurs choix qui s'offrent à lui. Les deux qui vont nous intéresser en vérité dans ce manga, c'est est-ce que tu veux accepter ta mort et dans ce cas-là, merci bisous, tu vas au paradis et tu vas attendre ta prochaine réincarnation? Ou alors, tu n'es pas content, tu retournes sur Terre et tu peux tuer quelqu'un. Mais, si tu fais ça, damnation ad vitam aeternam, merci, l'enfer, c'est par ici. Bon. Évidemment, les gens qui décèdent, hein, qui sont dans ce tome 1, par exemple, tu as 6 histoires, si je dis pas de bêtises. J'ai compté, il y en a pas mal, hein. Tu pourrais me dire que ça va un peu vite. Oui, mais au final, c'est intéressant. C'est comme dans d'autres bouquins, comme dans Ikigami, Préavis de mort, tu vois, au début, et c'est vrai que cette œuvre me fait beaucoup penser à Ikigami, c'est-à-dire qu'au final, t'as ces situations qui s'enchaînent. Et tu vois, Izuko qui donne le choix. Et ça va pas être elle, en vérité, l'héroïne du manga, mais ces gens qui viennent à elle, ces gens qui font ces choix. Ils vont un peu retourner sur Terre, voir comment les gens réagissent, peut-être qu'il les a tués ou non, pourquoi, et le choix. Et c'est ça le plus important, c'est le choix. Ah j'ai bien aimé. Le dessin apporte quelque chose à cette ambiance un petit peu, j'allais pas dire éthérée, mais tu vois, un petit peu paranormal. Et là, je trouve que le dessin sert très très bien. Évidemment, à la fin du tome 2, il va se passer autre chose. Là, on va un petit peu plus impliquer Izuko, comme dans Ikigami. Et là, on passe, puisque on aura une vraie fin à ce manga. Hein. C'est pas juste un enchaînement, et à la fin, il se passe quelque chose avec Izuko. On la met un peu plus en avant à la fin. Franchement, en 2 tomes, n'hésite pas, bien sympathique. Ça m'a donné envie de découvrir une 4e œuvre de l'auteur, pour te donner un ordre d'idée. Mais j'aime bien le thème, ça déjà de base. Et donc, dans Sky High Karma, je te mets ici. Je sais qu'il y a un 2e tome qui doit sortir, je ne sais pas en combien de tomes ça sera. Là, on n'est plus sur, au final, des histoires qui s'enchaînent, mais sur une seule histoire. Et on ne sera plus sur ces histoires qui s'enchaînent avec des gens qui arrivent à la porte. La porte, on l'oublie un petit peu, elle existe, elle est là. Cette fois-ci, on va suivre quelqu'un sur Terre.
qui a... Alors, c'est toujours difficile de résumer un seul tome, parce que tu veux pas trop en dire, mais qui a un souci paranormal, et qui va enquêter pour voir quel est le problème. On se doute qu'il y a un rapport avec tout ça. La même chose que pour Sky High, c'est intéressant. On retrouve un petit peu la porte, hein, je te le dis, c'est une suite, et on sent que c'est une suite. Mais une suite qui sait se réinventer. Si tu as aimé Sky High, il n'y a aucune raison que tu n'aimes pas Sky High. Karma, j'attends la suite avec impatience, parce qu'au final, tu veux savoir qu'elle va réussir, oui, non, peut-être. L'auteur n'a pas hésité à faire des choix intéressants dans la première série, donc, pour moi, je sais qu'il ne cédera pas obligatoirement au côté fan service de « c'est toujours les gentils qui gagnent ». Donc, vivant la suite de Sky High Karma. Et on finit avec 2001 Night Stories. Là, c'est le tome 1, mais il y a aussi un deuxième tome qui est énorme. Il y a également une jaquette, que là, je ne te présente pas, parce que pour lire, je l'ai enlevée. Est-ce que j'ai fini ce tome? Absolument pas. Pas du tout. Non. Mais il y a une raison. Laisse-moi t'expliquer. Alors, déjà, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Faut imaginer que c'est plusieurs histoires qui ont tout un rapport avec l'espace. Quand j'ai commencé à le lire, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais trouver. J'ai enchaîné les histoires et je me suis dit, waouh, le dessin est pas mal, c'est intéressant. Il peut faire un peu vintage, mais vintage cool, tu vois. Je te mettrai des images de toute façon. Et puis, régulièrement, à la fin des histoires, je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est intéressant, il y a une morale, une réflexion. Au fur et à mesure que tu avances dans les histoires, quand je te dis que ça a un rapport avec l'espace, pour moi, là, pour l'instant, là où j'en suis, je suis à peu près à la moitié de ce tome 1, parce qu'il est vraiment conséquent, les histoires se suivent dans le temps. C'est-à-dire que la première va se passer il y a quelques années en arrière, mais en rapport avec l'espace. Puis on va avancer au fur et à mesure. Et là, j'en suis à une période, je ne sais pas si ça continuera à se suivre, où on est dans le futur. On parle de technologies qui n'existent pas, de voyages spatiaux qui ne sont pas possibles aujourd'hui, mais toujours avec une réflexion derrière. Et vraiment, alors, ça m'est arrivé de tomber sur une ou deux histoires qui m'ont pas vraiment plu, qui m'ont pas vraiment touché, mais il y en a certaines... Ah ouais, tu te dis... Ah les gars, ils ont... Waouh, ils ont... Enfin, le monsieur, pardon, Yukinobu Oshino, ah oui, il avait vraiment son thème, et c'est passionnant. J'ai eu plusieurs personnes qui disaient, enfin deux en fait, hein, voilà, dont l'homme au chapeau, qui disaient, j'ai arrêté de lire pour me consacrer à une histoire par soir, par jour, de temps en temps. Je comprenais pas. Maintenant, je comprends. Parce qu'au final, quand je dis ces histoires-là, j'ai envie de les digérer. Les digérer dans le bon sens du terme. Ne pas enchaîner, si tu veux, plusieurs très bonnes histoires pour au final ne pas s'en souvenir. Je comprends. Et j'ai choisi moi aussi de faire ça. Alors, déjà, parce que j'avais d'autres choses à lire, mais c'est vrai que je continuerai ma lecture, mais de manière plus... Je vais moins les enchaîner. Si je lis une histoire qui me plaira un peu moins, j'irai à la suivante, sûrement. Mais là, par exemple, te donner un ordre d'idée, est-ce que... Allez, je vais te parler d'une histoire sans essayer de te la spoiler. Là, la dernière que j'ai lue, elle m'a beaucoup plu. C'est une histoire où il y a un couple qui va être... Alors, comment est-ce qu'on pourrait vendre ça? On va parler d'un voyage très lointain. Un vaisseau va être envoyé avec des spermatozoïdes et des ovules, et un couple. Et s'ils arrivent à trouver une planète qui peut les accueillir, ils pourront créer des enfants avec le matériel donc, que j'ai cité tout à l'heure, qui est dans leur vaisseau. Parce que si on fait un voyage de 50 ans, par exemple, ben on peut pas vous balader avec 100 personnes pendant 50 ans. Par contre, on peut balader avec 2 personnes, tu vois, qui, arrivés un petit peu quand ils ont trouvé, pourront faire naître des enfants. Très intéressant. La morale à la fin est très bonne. Au début de l'histoire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? Et puis quand tu vois où est-ce qu'il veut aller, c'est pépite. Vraiment, c'est un livre que je ne comptais pas me prendre parce qu'il est un peu cher, je l'avoue. Mais Authentique Manga m'a dit, Ed, je te connais, prends-le, tu vas aimer. Est-ce qu'il avait raison? Évidemment qu'il avait raison, le bougre. C'est très très bon. C'est une réédition, il y avait déjà un coffret qui était sorti, qui aujourd'hui est un petit peu cher, mais n'hésitez pas, c'est une belle et grande version, un petit peu difficile à caser, mais
Ah, je regrette pas du tout. Enfin, je regrette pas aussi parce que vous me l'avez offert. Je vous remercie grâce au code Rakuten. Non mais vraiment, superbe ouvrage, beau, intéressant et intelligent. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Voilà. Et voilà, fin de vidéo. Pour moi, c'était comme d'habitude un plaisir. N'hésite pas, si tu veux qu'on papote, il y a les commentaires. Pour nous, on se retrouve dans 2 semaines pour l'achat manga. Et la question qui revient souvent, à moins que ce soit un reproche, les gens me disent « Ed, ça fait plusieurs achats manga qu'à chaque fois à la fin, t'as un goodies Frieren. Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter ?» J'ai qu'une réponse. Non. Allez, à dans 2 semaines. Ciao, ciao.